Bonjour à tous, nous corrigeons l'activité vecteur directeur, droite parallèle, relation vectorielle. Théorème. 3 points ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Exercice. Nous avons 3 points ABC donnés par leurs coordonnées. Il faut démontrer qu'ils sont alignés. Nous allons donc commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. On écrit les coordonnées du point B, qui sont -1 et 2. On soustrait les coordonnées du point A, -3 et -3. On calcule donc les composantes du vecteur AB, 2 et 1. On fait pareil avec le vecteur AC. On écrit les coordonnées du point C, 7 et 2. Et on soustrait les coordonnées du point A, -3, -3. Et on trouve les composantes du vecteur AC, 10 et 5. Nous constatons que pour passer du vecteur AB au vecteur AC, en fait, il faut multiplier les composantes par 5, aussi bien l'abscisse que l'ordonnée. Par conséquent, le vecteur AC, c'est bien 5 fois le vecteur AB, puisque ses composantes sont multipliées par 5 par rapport aux composantes du vecteur AB. On en déduit que les vecteurs AC et AB sont collinéaires. Par conséquent, d'après notre théorème, nous savons que si les vecteurs AB et AC sont collinaires, les points ABC sont alignés. Nous avons un si et seulement si. Nous pouvons vérifier ceci en plaçant les points A, B et C sur un graphique. Nous voyons que le vecteur AB et le vecteur AC sont bien collinaires. L'un est 5 fois l'autre. Exercice 2, nous avons à nouveau 3 points donnés par leurs coordonnées. Seul le point C diffère de l'exercice précédent. Il faut démontrer que AB et C ne sont pas alignés. Nous allons donc faire pareil, calculer les coordonnées, les composantes du vecteur AB, 2, 1, que nous avons déjà calculé avant, et les composantes du vecteur AC, qui nous donne 10. Alors 5 demi moins -3, ça fait 5 demi plus 3, donc plus 6 demi, et ça nous donne 10 et 11 demi, ou 5,5. Pour savoir si ces vecteurs sont collinaires ou non, nous allons calculer leur déterminant. C'est donc le x de AB fois le y de AC, moins le x de AC fois le y de AB. Alors le x de AB c'est 2, le y de AC c'est 11 demi, moins le x de AC qui vaut 10 multiplié par le y de AB qui vaut 1. Je les ai inversés sur la vidéo. Ça nous fait donc les deux se simplifient en 11 moins 10, c'est-à-dire 1 qui est différent de 0. Par conséquent, le déterminant des deux vecteurs AB et AC étant différent de 0, on peut déduire que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Et donc, d'après notre théorème, nous savons que les vecteurs AB et AC sont collinaires si et seulement si les points AB et C sont alignés. Par conséquent, si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, alors les points ABC ne sont pas alignés.
Nous pouvons vérifier ça sur le graphique. Les points ABC ne sont effectivement pas alignés. Définition. Soit D une droite du plan et deux points distincts A et B de la droite D. N'importe quel vecteur U qui serait AB, le vecteur AB, est un vecteur directeur de la droite D. Donc un vecteur directeur, c'est un vecteur qui lie deux points quelconques de la droite, à condition bien sûr que ces points soient distincts, c'est-à-dire que A doit être différent de B, le vecteur U doit être différent du vecteur nul. Exemple 3, donné par lecture graphique, trois vecteurs directeurs différents de la droite D ci-contre, donc celle-ci. Alors il suffit pour cela de repérer sur la droite D des points qui ont des coordonnées, disons, qui tombent sur le quadrillage, que nous ne voyons pas ici, mais vous l'avez sur votre feuille. Nous avons par exemple ces trois points que nous pouvons nommer A, B et C. Et donc nous allons écrire les coordonnées du vecteur AB. Qui sont 1,5 et 2. Et pour le vecteur AC, nous avons les composantes 3 et 4. Donc voilà deux vecteurs directeurs, AB et AC. Alors un troisième, on peut par exemple prendre le vecteur opposé à AC, moins 3, moins 4. Exercice 4, soit D, la droite d'équation y égale moins 2x plus 3, donner un vecteur directeur de D. Pour la droite y égale moins 2x plus 3, nous pouvons trouver, avec l'ordonnée à l'origine 3, le point A, 0, 3. Et avec le coefficient directeur moins 2, nous en déduisons le point B, 1, 1, puisque quand on avance de 1, on descend de 2. Avec ceci, nous avons donc et le vecteur AB, de composantes 1, moins 2, et donc un vecteur directeur de la droite D. Théorème, deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont des vecteurs directeurs collinéaires. Si de plus elles n'ont aucun point commun, elles sont strictement parallèles. Alors attention ici, ce que nous appelons droites parallèles, ce sont les droites parallèles au sens large, c'est-à-dire soit parallèles, soit confondues. Soit strictement parallèles, soit confondues. Dans l'exemple, il faut démontrer que les droites AB et CD du dessin ci-contre sont parallèles. Donc, nous lisons les coordonnées des points A, B, C, D sur le graphique et nous calculons les composantes des vecteurs AB. On écrit les coordonnées de B, moins les coordonnées de A. On trouve 1 et moins 2 pour le vecteur AB et pour le vecteur CD. On écrit les coordonnées de D, 3, 0, moins les coordonnées de C, 1, 4. Et nous trouvons les composantes du vecteur CD, 2, moins 4. On voit à nouveau que on peut passer du vecteur AB au vecteur CD en multipliant les composantes par 2, aussi bien les x que les y. Par conséquent, on peut en conclure que le vecteur AB, c'est la moitié du vecteur CD. Donc les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Et d'après notre théorème, les droites AB et CD sont parallèles au sens large, c'est-à-dire que nous avons démontré qu'elles sont soit parallèles, soit confondues. Nous n'avons pas démontré qu'elles ne sont pas confondues, il faudrait le faire si c'était demandé. Passons à l'exercice 5, nous avons 4 points ABCD donnés par leurs coordonnées.
La première question consiste à démontrer que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Nous avons donc calculé leurs coordonnées, leurs composantes comme d'habitude, et nous constatons que il suffit de multiplier par 2 les composantes de AB pour obtenir celles de CD. Question 2. Que peut-on en déduire? Eh bien, on peut en déduire que le vecteur AB est un demi du vecteur CD et que par conséquent, les vecteurs AB et CD sont collinéaires et que les droites AB et CD sont parallèles au sens large. On peut donc en déduire que les droites AB et CD sont parallèles au sens large. Question 3. Démontrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. On a déjà calculé le vecteur AB. On calcule maintenant les coordonnées du vecteur AC. Les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Ce qui nous donne 2,5 et moins 2. On calcule maintenant le déterminant des vecteurs AB et AC. X de AB, Y de AC, moins X de AC, Y de AB. Comme les coordonnées de AB sont 2,5 et 2 et celles de AC 2,5 et moins 2, le calcul nous donne 2,5 fois moins 2, moins 2,5 fois 2. Par conséquent, le résultat est moins 10. Qui est différent de 0. Donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, car leur déterminant n'est pas égal à 0. Question suivante, que peut-on en déduire? On peut en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés, car les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Dernière question, démontrer que les droites AB et CD sont strictement parallèles. Nous savons déjà que les droites AB et CD sont parallèles au sens large. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la question 2. Mais, dans la question 4, nous avons vu que les points ABC ne sont pas alignés. Ça veut dire que le point C ne peut pas être sur la droite AB. Or, si les droites AB et CD étaient confondues, eh bien forcément le point C serait sur la droite AB, ce qui n'est pas le cas. Donc les droites AB et CD ne sont pas confondues. On a donc deux droites AB et CD qui sont parallèles au sens large et non confondues. Elles sont donc strictement parallèles. Quelques petites précisions concernant les théorèmes que nous avons donnés dans cette leçon. À propos des 3 points alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, bien sûr, ici les rôles de ABC sont parfaitement symétriques, interchangeables. On aurait donc aussi pu parler des vecteurs BCBA ou des vecteurs CACB à la place des vecteurs AB et AC. De la même manière, sur le théorème pour les droites parallèles, on peut avoir n'importe quel vecteur directeur. Donc, par exemple, dans l'exemple qui suit, pour démontrer que AB et CD sont parallèles au sens large, on a calculé AB et CD, on aurait pu calculer BA et CD,
ou BA et DC de la même manière. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.